Alors, c'est la deuxième partie de notre cours du contrôle supramédulaire de la motricité. Donc, on va aborder les noyaux gris de la base, qui sont les noyaux gris centraux, ou bien on peut les nommer aussi les ganglions de la base. Donc, c'est parti avec la définition. Donc, ce sont des masses de substances grises qui sont enfouies au niveau de chaque hémisphère cérébral. C'est-à-dire, donc ce sont des formations formées par une substance grise, tout simplement, qui sont enfouies, au niveau de la profondeur des hémisphères cérébraux. Voilà, donc ça c'est la définition toute simple. Donc ils constituent une boucle, ces noyaux vont constituer une boucle fonctionnelle avec le cortex qu'on appelle une boucle cortico-sous-corticale. À part cette petite notion, on va la laisser à part. On va l'expliquer la représentation qui va venir. C'est beaucoup mieux. Kinshufou schéma, c'est beaucoup mieux. Alors, parmi les actions des noyaux gris centraux, ils ont énormément d'actions, mais les actions les plus importantes, c'est la programmation des mouvements, c'est-à-dire la planification, l'organisation des mouvements, l'exécution des mouvements volontaires, le maintien de la posture, contrôle des émotions, des fonctions cognitives. Voilà, donc il y en a énormément, même ils sont impliqués dans l'oculomotricité. Donc là, on dit que le cortex, bien sûr, c'est le centre de la motricité, c'est le centre qui est le plus important pour effectuer les mouvements volontaires, voilà, tout ce qui est moteur. Par contre, le cortex moteur ne peut pas travailler tout seul. Donc, il faut qu'il y ait l'implication des noyaux gris centraux. Donc, ils assurent une aide très très importante au cortex. Voilà. Et c'est très important. Alors, là, on va citer les différentes formations qu'on a. Donc, on a plusieurs formations qui marquent. On a le striatum. Donc, c'est les noyaux gris centraux. Hein. Donc, on a le striatum, on a le pallidum. On a le noyau sous-thalamique, c'est le corps de Lys, de Lewis, on peut dire. La substance noire, avec ses deux parties, une partie compacte et une partie réticulaire. Chaque partie, on va voir son rôle, voilà. Ou bien on peut l'appeler aussi, cette substance noire, le locus niger. Alors, revenons au striatum. Donc le striatum, c'est l'ensemble du noyau codé plus le putamen, ou le putamen. Le pallidum, il est formé par deux parties aussi, donc on a le globulus pallidus externe et interne. Le noyau sous-thalamique, il est situé en dessous du thalamus, bien sûr. La substance noire, elle est formée de deux parties. La compacte, c'est elle qui va sécréter la dopamine, on va voir. La réticulaire, elle va inhiber le thalamus. Voilà. Donc l'ensemble du putamen et du pallidum, il y a le putamen ici, et le pallidum va constituer ce qu'on appelle le noyau lenticulaire ou bien lentiforme. Voilà. Donc, on a les différents noyaux qu'on a, les noyaux gris centraux. Donc, on a défini les noyaux gris centraux, on a parlé de leurs actions et leur rôle au niveau de la boucle fonctionnelle cortico-sous-corticale. On les a cités. Maintenant, on va voir leur localisation au niveau de cette coupe coronale. Donc, voici le noyau codé. Le noyau ou bien le putamen, donc l'ensemble de ces deux-là va constituer le striatum. Donc on va voir, le striatum, il va communiquer directement avec le cortex. Le cortex va soit l'activer, soit... Donc voilà, il va l'activer directement. Le cortex, il peut directement activer le striatum. Parce qu'on a chauffeur juste à côté. Même ici, le putamen. Ensuite, on a le globulus pallidus externe et interne. Le thalamus ici, au centre. Et le noyau sous-thalamique, en dessous du thalamus, et on a la substance noire réticulée. Réticulée et compacte, bien sûr, on a deux parties. Voilà. Donc, voici une autre représentation schématique. On a le cortex, voilà, le cortex, le thalamus, ici, au centre, on a le striatum, juste presque en contact avec le cortex. Ensuite, on a le globulus pallidus externe et interne, et on a le noyau sous-thalamique, juste en dessous duquel on va trouver la substance noire réticulée. Voilà. Alors, puisqu'on parle du système nerveux, bien sûr qu'on va avoir une sécrétion des neurotransmetteurs. Donc, on a des neurotransmetteurs qui sont inhibiteurs, comme le GABA et l'encéphaline,
et on a des neurotransmetteurs activateurs comme le glutamate. Et en ce qui concerne la dopamine, donc c'est un neurotransmetteur avec une double fonction, une action excitatrice qui va agir sur les récepteurs D1 et une fonction inhibitrice qui va agir sur les récepteurs D2. Voilà. Et les récepteurs de la dopamine, on va les trouver essentiellement au niveau du striatum. Alors, la présence, donc, la présence, voilà. Donc, ça aussi, ça explique la couleur noire de la substance noire, ou bien le locus niger. Donc, pourquoi elle est noire? Parce qu'on a la présence de neuromélanine. On a la présence de neuromélanine qui est colocalisée avec la dopamine. Donc, c'est cette substance neuromélanine qui va donner cette pigmentation, cette coloration à la substance noire. Voilà. Alors, voici la boucle cortico-sous-corticale. On voit ici la relation entre les noyaux gris centraux et avec le cortex, bien sûr. Donc, on a le départ quand même, c'est le cortex. Le cortex va activer directement le striatum. Le striatum va donc le striatum en général c'est un inhibiteur. Il va inhiber ces deux-là, le globulus pallidus externe et interne. Donc, chacun de ces deux-là va être en contact avec donc on a surtout le globulus pallidus externe, c'est lui qui va agir sur les noyaux sous-thalamiques, il va l'inhiber, le noyau sous-thalamique, donc lorsqu'il est activé, le noyau sous-thalamique, il va activer le globulus pallidus interne et la substance noire réticulée. Ces deux-là, la substance noire réticulée et le globulus pallidus interne vont inhiber les deux-là, vont inhiber le thalamus. Voilà. Donc, ça, c'est une boucle. Ça commence au niveau du cortex et ça revient au cortex. On a chauffé, mais le cortex, le striatum, les deux globulus pallidus externe et interne. On a le noyau sous-thalamique. On a le thalamus. Et le thalamus va revenir, ou bien va renvoyer l'information définitive au cortex à travers donc on parle d'un faisceau thalamo-cortical. Donc, c'est ça la relation, bien la boucle cortico-sous-corticale. Voilà. Alors, la substance noire, comme on vient de le dire, c'est une substance constituée de deux parties. Elle a une partie compacte et elle a une partie réticulaire. La partie réticulaire, c'est une partie qui va inhiber le thalamus, donc c'est ça son rôle. La partie compacte, donc, elle contient des neurones dopaminergiques. Donc, c'est-à-dire, elle va sécréter de la dopamine. Cette dopamine va agir au niveau du striatum. La dopamine, elle a une double action. Elle a une action excitatrice lorsqu'elle agit sur les récepteurs D1 et une action inhibitrice lorsqu'elle agit sur les récepteurs D2. D'accord? Donc, la dopamine va agir sur le striatum. Mais le striatum, il va présenter deux types de récepteurs, les D1 et les D2. Donc, elle va stimuler les neurones GABAergiques. Ces neurones sont situés au niveau du striatum. La dopamine va les stimuler lorsqu'elle agit sur les récepteurs D1. Lorsqu'elle les stimule, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la sécrétion du GABA. Voilà. Lorsqu'elle inhibe les neurones GABAergiques par les récepteurs D2, il n'y aura pas la sécrétion du GABA. Voilà, donc c'est ça. Alors, on arrive au schéma qui est le plus important, à mon avis, parce qu'il va expliquer toute la relation entre les différents noyaux. Donc, c'est très très important. On a le striatum. Le striatum va, donc, les récepteurs, les deux récepteurs D1 et D2. Les récepteurs D1, ils sont stimulés par la dopamine qui va arriver qui provient de la substance noire compacte. La dopamine va activer les neurones GABAergiques lorsqu'elle agit sur les récepteurs D1. En tout cas, les récepteurs D1 vont inhiber le pallidum interne. Donc, c'est le globulus pallidus. Ou là, on a le pallidum. On a un pallidum interne, on a un pallidum externe. Le striatum, à travers la voie ou bien le récepteur D1, il va inhiber le pallidum interne. Lorsqu'il inhibe le pallidum interne, sachant que le pallidum interne, c'est un inhibiteur.
Le pallidum interne, d'habitude, il inhibe le thalamus. Donc, si moi, je vais venir inhiber et j'inhibe le pallidum interne, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, j'inhibe un inhibiteur. راني نثبط بواحد كيثبط. Pallidum interne, c'est un inhibiteur. أنا راني نجي نثبطو. Puisqu'اني نثبطو, سماني نحبس l'effet تاعو inhibiteur. Donc, si j'arrête son effet inhibiteur, je fais une désinhibition. Donc, lorsque j'inhibe un inhibiteur, je suis en train de faire une désinhibition. J'arrête son inhibition. Et lorsque j'arrête l'inhibition du pallidum interne, le thalamus sera libéré. Et donc, il peut travailler, il peut faire ses actions normales. J'espère que c'est clair. Parce que il y a bzaf inhibition, donc voilà. Donc, via les récepteurs D2. Via les récepteurs D2, qu'est-ce que je vais faire? Le striatum va lever, il va lever l'inhibition de le pallidum externe sur le noyau sous-thalamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pallidum externe. واش يدير لي هو ينيبي لو نوايو سوتالاميك يحبسو ما يخليهش واش يدير لو نوايو سوتالاميك لو نوايو سوتالاميك toujours il active le pallidum interne ou la substance noire réticulaire. Donc le pallidum externe في الحالة واش يدير له يثبطو ينيبيه ما يخليهش activer لي كي le pallidum interne qui la substance réticulaire. Donc puisque il inhibe le noyau sous-thalamique et donc on inhibe le pallidum interne et on inhibe la substance noire réticulaire, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'inhibe la voie les راهي inhiber le thalamus. Donc le thalamus ne sera pas inhibé. هذه في الحالة normale. هذه واش يدير لي le pallidum externe parce que le noyau sous-thalamique c'est le seul là, c'est le seul excitateur, c'est le seul qui va exciter le pallidum interne et la substance noire parce qu'on a شوفوا كاع les autres noyaux راهم غير inhibéو كاع راهم غير inhibéو غير le noyau sous-thalamique qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler la substance réticulaire et le pallidum interne. وهذوما لي دو pallidum interne et substance réticulaire وشنو هو لو رول تاعهم هما inhibيو هنا نشوفوا هنايا مع لا فلاش ينيبيو لي لو thalamus. D'accord, très bien. هذه في الحالة نورمال. Le pallidum externe يجي inhiber لي لو noyau sous-thalamique. Donc أنا si j'active les D2 donc les D2 مش حتكون عندي les D2 واش حيروحوا يديروا لي حيروحوا ينيبيو لي يحبسوا لي l'inhibition تاع le pallidum ما يخليوليش le pallidum externe يروح ينيبي le noyau sous-thalamique. Donc, donc là, je suis en train de lever l'inhibition du pallidum externe sur le noyau sous-thalamique. Qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai une inhibition, ou bien j'aurai comme si je stimule le noyau sous-thalamique, parce que حبست la source اللي راهي inhibée. سما راني نخليه يخدم. بعدت عليه la source اللي راهي inhibée, il y a le pallidum externe. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Ben normal, le noyau sous-thalamique va activer le pallidum interne et la substance réticulaire. Les deux là, ces deux noyaux, vont inhiber le thalamus. Ils vont inhiber le thalamus, voilà. J'espère que c'est clair. Je trouve que c'est la partie la plus importante parce que elle est très compliquée, voilà. Donc, le thalamus inhibé, il va pas assurer ses fonctions. Et on va comprendre donc, ce qui va nous permettre d'expliquer les différents syndromes qui touchent le thalamus, bien sûr. Donc, c'est à cause de ces différents noyaux. Parce que si j'aurais une lésion ici, des syndromes, une lésion ici, des syndromes. Donc, chaque partie a des syndromes spécifiques parce que une conséquence spécifique, bien sûr. Pour la substance noire réticulaire ou la compacte, elle va sécréter la dopamine. Donc, ce qu'il y a en bleu ici, c'est la dopamine. La dopamine va agir au niveau du striatum et le striatum, par un feedback négatif, il va diminuer ou il va stopper la sécrétion de la substance noire, de la dopamine par la substance compacte. Voilà. Inch'Allah, pas que nous faisons. Alors, donc voici l'organisation somatotopique qui m'a la benna, qui m'a chef natanique fait les anciens cours. La somatotopie, pardon, c'est quoi? Donc c'est la projection des différentes parties de notre corps sur les différentes zone au niveau soit du cortex moteur ou bien de la sensibilité ou de la somesthésie. En tout cas, la somatotopie, c'est la projection. يعني شغل كي اللي راني اسقط يعني زعما لي بارتي زعما لا مان تاعي نروح ندير لها نروح نشوف وشنو هي لا بارتي ولا لا زون اللي راهي تريتيها لي. Donc voilà, par exemple عندي la jambe, عندي le bras, عندي la tête. حنشوفوا l'organisation somatotopique تاعهم au niveau des noyaux gris centraux. انا نشوفوا بلي la jambe هاي اللي كوين راهي تريتي سي هنا هاد لا بارتي تاع le noyau caudé qui va la traiter. هنايا aussi globulus pallidus externe et interne.
Voilà, au niveau du thalamus, au niveau du noyau sous-thalamique, on a chaque partie a une zone spécifique, bien sûr. Alors, on arrive aux lésions. Voilà. Donc, là, donc les lésions des noyaux gris centraux. Donc, avant de commencer les lésions, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du rôle du thalamus. Donc, le thalamus, il faut comprendre que le thalamus, c'est un relais. Le thalamus, c'est un relais. Les voies sensitives ou la motrice, ascendantes ou descendantes, doivent obligatoirement passer par le thalamus. Sauf, c'est que l'information olfactive qui ne va jamais passer ou bien qui ne passe pas par le thalamus. L'information olfactive passe directement du bulbe vers le cortex. Sans thalamus, elle va pas. Donc, c'est juste un plus, mais le cours, mais je voulais juste l'ajouter. Donc, parmi les rôles du thalamus, donc c'est l'intégration de la plupart des fonctions nerveuses. Il va analyser les fonctions, il va les transmettre au cerveau qui donc c'est la boucle. On parle de la boucle, hein. Donc ça, c'est ça. Il va les traiter, il va les analyser, les informations mais à travers les noyaux, et il va les renvoyer ou les transmettre au cerveau cortical, bien sûr, le cortex. Donc, les lésions du pallidum entraînent une incapacité de maintenir la posture. Voilà le pallidum. Donc c'est ça le pallidum, interne et externe. Entraîne une incapacité de maintenir la posture, alors que les lésions du striatum provoquent des mouvements rapides, continus et incontrôlables. Et il s'agit de la maladie de Huntington. Donc moi, si j'ai une lésion du striatum, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le striatum, il est lésé. Le striatum, c'est le putamen plus le noyau codéique. Voilà, il est constitué de ces deux noyaux. Normalement, le cortex, il l'excite. Le striatum, il est lésé. Donc, où je vais une diminution de la sécrétion de GABA ou l'encéphaline. Parce que le striatum, il sécrète, il est lésé. Donc, si il n'y a pas de GABA, il n'y a ni le GABA ni l'encéphaline, mais il y a une inhibition de le globulus pallidus externe. Donc, le globulus pallidus externe va toujours inhiber le noyau sous-thalamique. C'est ma sera diminution de la désinhibition parce que ma inhibition de le globulus pallidus externe parce que normalement le striatum il dit inhibition de un inhibiteur qui est une désinhibition. Puisque ma inhibition de l'inhibiteur donc sera la désinhibition mais j'ai pas levé l'inhibition de le globulus externe. Le pallidum externe. Donc, le pallidum externe a toujours inhibition de le noyau sous-thalamique. Donc, puisque le noyau sous-thalamique, il est inhibé, il va pas activer le pallidum interne et la substance noire réticulaire. Il va pas les activer parce qu'il est inhibé. Parce que le pallidum externe, il l'inhibe. Parce que m'indiche une désinhibition. Parce que m'indiche le GABA. Parce que le striatum, il est lésé. Voilà. Donc, puisque je vais pas activer le pallidum interne et la substance noire réticulaire, et ben ma تكونش عندي inhibition diminution de l'inhibition تعمل le thalamus. Donc ça c'est le noyau thalamique VLA. Voilà. Normalement c'est ça. Voilà. Donc j'ai pas une inhibition le thalamus. Le thalamus qui n'est pas inhibé, qu'est-ce qu'il va se passer? On va plus inhiber le thalamus. Donc il va décharger, il va donner des mouvements incontrôlables. Et c'est ce qui explique les mouvements rapides, continus, incontrôlables de la maladie de Huntington. Donc c'est ça. Normalement c'est clair. On dit une lésion au niveau du striatum, mekash GABA, inhibition de l'inhibiteur, le pallidum externe. J'ai pas inhibé le pallidum externe. Il va toujours inhiber le noyau sous-thalamique. Donc, j'ai une diminution de la désinhibition. Donc, noyau sous-thalamique inhibé, il va pas pouvoir activer le pallidum interne et le noyau, la substance noire réticulaire. Ces deux-là qui ne sont pas activés, eh ben, ils peuvent pas inhiber le thalamus. Le thalamus, qui n'est pas inhibé, il va décharger, il va travailler n'importe comment, il va donner des mouvements continus, incontrôlables, voilà, n'importe comment. Donc c'est ça la maladie de Huntington. Alors,
pour les lésions des noyaux sous-thalamiques. Donc je fous les sous-thalamiques, qu'est-ce qui va se passer si tu connais une lésion? Donc j'aurai des mouvements brusques de gesticulation, donc des mouvements n'importe comment. C'est ça les mouvements de gesticulation, c'est des mouvements n'importe comment, plusieurs mouvements rapides comme ça, qu'on appelle l'hémibalisme. Donc qu'est-ce que c'est que l'hémibalisme? Donc c'est un syndrome. Donc l'hémibalisme, c'est un syndrome. C'est un syndrome extrapyramidal. Pourquoi extrapyramidal? Parce que les noyaux gris-centraux. On a le système pyramidal juste au niveau du cortex. Donc tout ce qui est en dessous ou là en dehors du cortex, c'est extrapyramidal. Et donc les noyaux gris-centraux, c'est des parties qu'on dit c'est extrapyramidal, normal. C'est pour ça que c'est un syndrome extrapyramidal qui est caractérisé par des mouvements involontaires brusques et violents, c'est ça les mouvements de gesticulation, déplaçant le membre supérieur ou inférieur à grande amplitude, à grande amplitude, voilà. L'hémibalisme, qu'est-ce que ça veut dire? Donc hémi, c'est-à-dire moitié du corps, balisme, donc ça vient du mot grec qui veut dire danse. C'est ça l'hémibalisme. Donc ça va toucher qu'une moitié du corps. Hémi ou balisme, ça touche quand même le corps. Hémi, ça touche que la moitié du corps. Voilà. Alors voici notre schéma. Donc toujours, donc là j'ai le striatum qui fonctionne normalement. Andi GABA, qui va arrêter. Donc le GABA va inhiber le pallidum externe. Donc j'ai levé l'inhibition, c'est-à-dire le pallidum externe, donc j'ai fait une désinhibition normale. C'est normalement le noyau sous-thalamique, il va activer. Normalement, il va activer le pallidum interne. Ça, on a une lésion du noyau sous-thalamique. Et donc, le pallidum interne, il va lui-même, il va pas pouvoir inhiber le thalamus, parce qu'il n'est pas activé par le noyau sous-thalamique. Et ben, le thalamus, encore une fois, il se trouve libéré. Il va donc donner ces mouvements de gesticulation qui ne sont pas organisés, qui sont involontaires et brusques. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le balisme. Alors, pour la maladie de Parkinson, donc la maladie de Parkinson, elle est connue sous cette définition. En fait, c'est la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire compacte. On a la substance noire compacte, c'est elle qui sécrète la dopamine. Donc, si j'ai une dégénérescence les neurones dopaminergiques au niveau de la substance noire compacte, et ben, j'ai une sécrétion de la dopamine. Donc, c'est par prédisposition héréditaire ou par des traumatismes. Par exemple, donc ça, c'est la cause de la maladie. Soit elle est héréditaire, ou bien par des traumatismes, comme chez les boxeurs. Donc, ce qui est connu chez les boxeurs, c'est fréquent chez les boxeurs parce que, donc je vous explique, par exemple, qui connaît la boxe, il va le frapper ou là, il va lui donner un coup le tronc cérébral, c'est le tronc cérébral, il va toucher quand même la partie basse ou le lobe occipital, donc toute cette partie le crâne la partie postérieure qui يضربوا بالفورت تماك. Donc هتكون عندي dégénérescence les neurones dopaminergiques. Voilà, ce qui entraîne une diminution de la motricité. Donc les deux syndromes précédents, le balisme et la maladie de Huntington, c'était des mouvements des mouvements qui sont très des mouvements incontrôlables, rapides, des mouvements brusques de gesticulation. Par contre, pour la maladie de Parkinson, c'est la diminution de la motricité, c'est-à-dire c'est l'inverse. C'est l'hypokinésie, on peut dire. Et les autres, c'est l'hyperkinésie. Voilà. Alors, parmi les signes de la maladie de Parkinson, elle est connue, c'est sous ces signes cliniques. Donc, on a la kinésie. Kinésie, c'est le haraki, actual. Akinésie, c'est la pauvreté des mouvements. Bradykinésie, c'est la lenteur des mouvements. Micrographie, c'est une petite écriture. Donc, les gens qui ont cette maladie de Parkinson, ils ont tendance à écrire sous forme une écriture toute petite. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont pourquoi? Parce que ont une akinésie, ont une bradykinésie malheureusement, donc ils peuvent pas vraiment bouger leurs mains, leurs doigts. Voilà. On a le tremblement de repos.
يعني كي يكونوا au repos يكونوا شغل كاين الرعشة. c'est ça le tremblement. et عندنا حاجة très importante, c'est que هاد le tremblement parkinsonien, يعني lorsqu'il prend quelque chose, يعني le malade qui يروح يشد كشما حاجة يروح له هاد le tremblement. c'est ça, donc c'est le tremblement de repos. يعني كي يكون قاعد ما يكون شاد والو في يدو, ما يكون عنده le tremblement, بصح غير يروح يشد كشما حاجة ولا يروح له هاد le tremblement. voilà, c'est pour ça qu'on dit tremblement de repos. et ça ressemble à une personne qui compte l'argent. يعني اللي يكون يحسب دراهم شغل يدير بيديه هذوك لي جيست, سما يكون la personne اللي تكون عندها la maladie de Parkinson تكون دير هذوك لي جيست. عندنا une mimique réduite, le visage de masque, donc une mimique réduite, يعني il présente pas des grimaces ou la foutou, voilà. c'est à cause de la rigidité, c'est à cause de la rigidité, l'hypertonie musculaire et rigidité تاع كامل les muscles تاعو, y compris les muscles de la face, et donc ça va provoquer une mimique réduite. Donc ça, c'est les signes de la maladie de Parkinson. Voici le schéma qui va expliquer la maladie de Parkinson. Donc, puisqu'il y a la lésion au niveau de la substance noire compacte, il n'y aura pas la sécrétion de la dopamine. Mais la dopamine, il y a le striatum. Le striatum va toujours sécréter du GABA et de l'enkévaline. Les deux là, c'est des inhibiteurs. Ils vont inhiber le pallidum externe. Le pallidum externe, je l'inhibe. C'est une désinhibition. حبست l'inhibition تاع le pallidum externe sur le noyau sous-thalamique, donc le noyau sous-thalamique راهو activé normal. Le noyau sous-thalamique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer les deux noyaux, pallidum interne et la substance noire réticulaire. Ces deux-là, leur rôle, c'est l'inhibition du thalamus. J'inhibe le thalamus, et j'aurai une akinésie, donc il n'y aura pas des mouvements lents, voilà, des tremblements et tout ce qui concerne la maladie de Parkinson, tout simplement. Donc, je crois qu'on arrive à la fin, voilà. Donc, c'est la fin de cette petite vidéo qui explique les noyaux gris centraux. Donc, c'est très important, surtout avec le schéma. Donc, j'espère que c'était bien l'explication. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Il a une faute, ou là, veuillez m'excuser, voilà. Donc, bien sûr. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis bonne révision, voilà. On se voit pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.